Bonjour YouTube, c'est Frozen. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un deck. Donc ce deck là ce sera un deck contrôle. Donc je vais vous présenter un deck rouge, jaune contrôle. Donc dans ce deck il y a donc les Sylphéroam qui donnent 2 points de dommage à une créature plus au héros adverse, au dieu adverse. Le Soul Drain qui permet de donner 2 points de dégâts et de me reprendre 2 points de vie. 3 Blood Singer, à chaque fois une créature meurt, une créature ennemie meurt, donne un point de dégâts au dieu adverse. Flamme Burst qui permet de donner 3 points de dégâts ou 3 points de dégâts à un groupe de personnages, donc de créatures adverses, donc les créatures adjacentes à celle que j'attaque, mais elle coûtera 3 de mana de plus. Blood Obelix qui me permet, c'est une structure qu'à chaque fois qu'une créature ennemie meurt, je gagne 2 points de mana. Le Shunkin Sun qui me permet de détruire une créature avec 3 points d'attaque ou moins. Le Grimgore qui est bien parce que ça taunt et combat 2 points de dégâts au héros adverse. Après il y a le Malevolent Spirit qui permet de détruire 3 points de dégâts au héros adverse. Singling Brute qui permet au combat de détruire 2 points de dégâts. Last Night détruire des créatures. Scourge Flame Spectre qui a Flying donc peut voler. As pour jouer tout de suite. Charge pour se déplacer de 2 pour se déplacer de 3 terrains. Et combat donne 3 points de dommage au héros adverse. Et pour terminer, j'ai la légendaire Azarei Word of the Desert qui a Flying et charge 2. Et quand je la pose sur le terrain, en gros, elle détruit une créature. Donc je vais vous lancer une petite partie. Je vais vous mettre la petite decklist. Donc c'est une decklist pas mal qui permet qu'on soit pas obligé d'être à côté du héros adverse pour pouvoir l'attaquer. Donc c'est quand même pas mal. Il n'y a pas besoin d'être à côté du héros, il y a juste à contrôler le board et à attaquer grâce à tous mes blasts pour pouvoir détruire le héros adverse. Il n'y a vraiment pas besoin d'être à côté. Je trouve que c'est une decklist assez sympa. Donc pour le moment je suis en 10. En 10, 3 étoiles. Comme ceci. Donc je suis niveau 17, bientôt niveau 18. Je vais bientôt gagner beaucoup de gold. Du coup voilà, donc là on attend un petit adversaire. Voilà, c'est parti. Donc je joue contre Albania, qui est rang 5. Donc voilà, c'est parti. Je vais juste monter ça un petit peu. On raccourcira un tout petit peu la decklist pour que vous puissiez voir les actions. Et voilà. Donc là, j'ai une main pas terrible parce qu'il me faut 3 déserts et 3 montagnes pour pouvoir mettre ces deux cartes. Donc du coup, je pense que le mieux, c'est Redraw. Surtout que la Self-Ward, c'est juste un event, donc c'est plutôt pour gérer. Donc là, j'ai une main pas très bien, mais j'ai l'Explorer qui peut m'aider. Donc là, on va juste mettre, comme j'ai beaucoup de montagnes sur mon terrain, enfin, on va déjà commencer avec une montagne. Je pourrais augmenter mes points de feria avec l'Explore. Donc on voit qu'en face, il a l'air de jouer mono bleu pour le moment. Peut-être contrôle. Donc là, il vient de piocher 2 cartes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une deuxième montagne pour commencer à aller peut-être prendre la feria à gauche et détruire sa créature. Donc nous, le but du jeu, c'est de détruire sa créature et en les détruisant, infliger des points de dégâts au héros adverse. Donc ça, c'est le but du deck. Je trouve qu'il marche pas mal. Je l'avais testé, je l'ai créé, je l'ai testé 5-6 games avant de vous le présenter. Je trouve qu'il est quand même pas mal. Donc là, Water Element. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre des déserts pour partir de l'autre côté. Je vais mettre le Shindim Brute ici pour pouvoir au prochain tour prendre Feria grâce à l'Explore. On va faire ça pour le moment. Parce que de toute façon, même si je le faisais avec 4 de mana, je pouvais rien faire. Donc ça sert à rien de faire l'Explore maintenant. Donc, mon adversaire joue mono bleu, hein, c'est une évidence. On voit bien qu'il joue pas d'autres créatures. Donc voilà. Le Grimgore
il est quand même pas mal, comme c'est quand même une bonne carte. Mais j'aurais bien voulu l'avoir avant de mettre le Sandy Boot. Bon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un désert pour partir de l'autre côté. En mettant le Volant Spirit. Comme ceci, en même temps on lui donne 3 points de dégâts. On se décale pour prendre la Feria. Et on va terminer son tour. Ça sert à rien de mettre le Blood de Singer, parce que sûrement qu'il doit avoir beaucoup d'events dans ses mains. Et qu'il va pouvoir sûrement me détruire peut-être ma 3-6. Mais c'est pas très grave. Ah, il veut prendre Feria avant. Donc il a besoin de 6 Feria. Bon. Il Falcon Drive sur ma créature. Il va me la détruire avec sa créature, comme j'avais pensé qu'il avait bien évidemment quelques events. Voilà, je lui fous 2 points de dégâts grâce à l'effet. Donc là, ça sert à rien sa petite truc parce que ça donnait juste protection. Là, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre le Grimguard à côté de sa créature, comme ça, s'il va avancer de toute façon, il sera détruit. Et on va mettre le Blunksinger juste là devant nous, parce que comme ça, comme sa créature va sûrement détruire, en même temps, je lui donnerai un point de dégâts. Et on va mettre un désert supplémentaire de ce côté-là, si jamais on veut aller de l'autre côté, parce que lui, de toute façon, il pourrait arriver facilement devant mon héros. Donc je préfère pas qu'il mette de terrain neutre. Là pour le moment on voit qu'il a 3 puits de Feria en contrôle. C'est pas vraiment très grave comme j'ai beaucoup de blast dans ce deck. Il me change l'attaque de mon héros à 1. Bon, je lui fous 2 points de dégâts, ça c'est une évidence. Il met un terrain bleu. J'avais pas pensé à ça. Mais c'est pas très grave. Là on va piocher, on va essayer de voir si je peux pas avoir un blast. Voilà, comme ceci, on va détruire tranquillement sa créature, lui donner un point de dégâts, se décaler sur son lac pour pas qu'il spawn une créature à côté de nous. Et pour le moment, on va laisser ça comme ça. Donc là, vous voyez, ce deck, il est quand même pas mal parce que là, il a quand même que 2 créatures. On arrive quand même pas mal à gérer ses créatures. Et en même temps, on lui a donné des points de dégâts parce que on lui a quand même baissé de la moitié de ses points de vie. Donc c'est quand même pas mal. Donc là, il essaie de partir vers le milieu. D'accord, il met à taunt. Comme ceci. Bon. Nous, de notre côté, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on peut mettre le Grimguard ici. Comme ça va challenge Sotaunt. Il va rien pouvoir faire. On va prendre un point de Feria parce qu'on aimerait bien essayer de peut-être mettre notre légendaire pour être une de ces créatures. Et on va se décaler pour prendre le Feria. C'est pas très grave s'il crée une créature sur son lac parce que j'ai le taunt qui va pouvoir gérer sa créature. Après, il pourra pas me mettre de points de dégâts. Et sa 3-6 de toute façon à l'heure actuelle ne pourra pas détruire ma 2-5, donc c'est quand même pas mal. Et même si challenge avec 2 créatures, ça lui donnerait 4 points de dégâts, c'est quand même énorme, sachant qu'après j'ai 3 points de dégâts là en main. Donc, donc il ne resterait plus que 3 points de vie, c'est vraiment pas beaucoup. Surtout que j'ai beaucoup de blast dans le deck. Donc là il continue à mettre des terrains neutres. Il avance son Water Element. Il se prend 2 points de dégâts. D'accord, il va prendre le... C'est quoi ça? Ah, il prend le contrôle de ma créature. D'accord. Ça c'est vraiment compliqué, mais c'est pas très grave, on va dire. On va alors. Là, il y a quelque chose à faire, je pense. Donc, je vais donner 2 points de dégâts. Ça, c'est une évidence. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire?
on va piocher. Pour voir ce que j'arrive à avoir de toute façon. Ça c'est pas mal. Donc on va mettre un Bloodsinger ici. Comme ceci. On va faire Soul Drawing. Ou pas. Non, on va attaquer sa créature. Comme ceci. Et lui mettre 2 points de dégâts. Et terminer mon tour. Et au prochain tour, j'aurai l'étal. Grâce au Malevolent Spirit qui lui donnera 3 points de dégâts. Puis mon Soul Drawing qui peut détruire. Qui peut l'attaquer directement et lui mettre 2 points de dégâts. Donc ça fait que j'aurai l'étal. Sachant que ça coûtera. Là je vais avoir 6 points de mana. Je vais pouvoir en prendre un donc 7. Donc j'aurai l'étal. Donc là, une partie de win. Je vais vous montrer encore une autre partie derrière. On va refaire une partie, bien évidemment. Donc là, il peut plus rien faire. Et c'est GG. Hop, on détruit. On détruit. Sacre. Ah bah voilà, il la concède. Bon. Donc voilà, on va bientôt passer rang 9. Et c'est reparti pour une autre partie. Donc je vous montrerai aussi, je vous ferai une vidéo quand le mode Pandora sera sorti, hein, bien évidemment. Pour le moment, c'est pas trop quand ça va sortir. Hein. Quand j'aurai des nouvelles, de toute façon, je vous le dirai. Ça prend quand même assez longtemps de trouver une partie, mais bon. Bon, ça va pas tarder. En règle générale, j'attends une quarantaine de secondes. Grand maximum. Après, comme le jeu est en early access aussi, il n'y a pas beaucoup de monde dessus. Et pour vous dire pour le moment, à ce qu'on sait, pour moi il y a actuellement 25 rangs dieu sur ce jeu. Il y en a 25, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est parti. Nous jouons contre Tijofi, qui est rang 2. Donc, il est bientôt rang dieu. On va essayer qu'il ne monte pas aussi facilement qu'il le pense. Donc là, j'ai une main pas terrible. On va repiocher. Parce qu'avoir des trucs qui sont assez durs à mettre, c'est compliqué. Là, c'est bien, j'ai une synergie de montagne. Donc, qui me permettrait de commencer avec les montagnes. Et puis après, au fur et à mesure, piocher les déserts. Le Grimguard qui est quand même une bonne carte du début de game. Parce que il a taunt. De toute façon, s'il commence à partir d'un côté, ça va l'arrêter. Donc voilà, donc on sait qu'il joue forêt pour le moment. Peut-être un mono forêt, peut-être un bleu forêt. Ou une forêt aggro. Une forêt aggro. Ce serait bizarre. Je vais commencer à partir sur la droite. Prendre les férias. Mettre le Grimguard pour pas trop qu'il avance. Et mettre un Explorer ici pour pas qu'il continue à avancer. Mais là, ça me paraît quand même un peu bizarre là ce qu'il joue. J'ai encore jamais vu de vert aggro. Quand ça va partir aussi sur la droite avec moi. Il y a quand même une grosse créature. Donc là, on va aller prendre la feria. On va pas attaquer pour que notre créature meure. On va mettre le deuxième Grimguard pour essayer de temporiser un peu. Là, j'ai vraiment pas une sortie exceptionnelle par rapport à lui. Surtout que là, il joue aggro. Je pense que ça va être un match-up assez compliqué. Ouais, il commence là à partir sur le côté gauche aussi. Je commence à mettre les déserts, je pense, du côté gauche pour commencer à l'arrêter. Ouh, une 5-6 taunt. Bon là, c'est pas grave, il va commencer à prendre des dégâts. On va commencer à partir sur la gauche avec les déserts ou pas? Non, parce qu'il pourra avancer. Donc là, le mieux, c'est que je mette
un désert du côté, enfin une montagne du côté gauche, mettre ma 3-6 même si elle va mourir sur 2 tours, prendre la feria parce qu'il faut toujours prendre les ferias, terminer mon tour. Donc là, ce qui me permettrait qu'ils ne mettent pas de terrain à côté de mon héros, de mon dieu. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc là, il va prendre une feria, non? Il va faire quoi? Il va augmenter sa créature, me détruire. C'est pas très grave parce qu'il prend quand même des dégâts. Mais là, c'est comme une partie assez mal partie. Enfin, une partie assez compliquée au début de partie en tout cas. Donc là, je pense qu'il faudrait piocher. Voir ce que j'arrive à avoir parce que j'ai pas grand chose. On va mettre comme ma 3-6 ici pour essayer de temporiser encore un peu. Mais je pense que la partie, il faudrait plutôt essayer que je l'agresse le plus rapidement possible comme j'ai beaucoup de blast parce que gérer le board, ça va être un peu compliqué. Là, il lui reste quand même une 8-6. Donc en 3 tours, je peux mourir, même moins. On pourra peut-être avoir des blasts ou je sais pas. Donc là, le début de game est quand même assez compliqué. En plus, s'il met un taunt, il va créer une forêt sur moi à côté de mon terrain. C'était une évidence. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je commence à mettre les déserts, parce que j'espère piocher les déserts qui me permettraient de détruire ces créatures quand même. On va quand même mettre une 2-4 ici, pour essayer que son Wound Element n'avance pas. Là, il me reste quand même 4 points de vie, donc si j'arrive pas quand même à gérer ces créatures, au prochain tour, c'est perdu. Là, je dois essayer de gérer 2 créatures. Je pense que c'est quasiment impossible. Je pense que ça va être une défaite. On va piocher, parce que là, je peux rien faire. Ouais. Donc ça, c'est une partie loose. On va refaire une dernière avec vous, pour vous montrer le deck quand même. On va pas rester sur une défaite. Donc voilà, là on a trouvé une partie quand même assez rapidement. Donc là on a une main avec beaucoup de blast dès le début de game. J'aime pas trop cette main. Donc c'est vrai que là les deux dernières games aussi j'avais pas eu des bonnes mains. Donc là je commence à avoir comme une synergie désert. Mais j'ai le Grimguard qui est quand même pas mal. Donc je sais pas trop quoi faire. De toute façon on va voir ce que l'adversaire joue. Donc il doit jouer sûrement un désert aggro peut-être. Donc nous on va déjà commencer à mettre un désert ici. L'explore devant pour essayer de temporiser un peu pour pas qu'il arrive très rapidement sur mon terrain. Donc voilà, et donc il joue bien forêt, enfin désert aggro. Là j'aime pas du tout cette créature là parce qu'il va pouvoir remettre une forêt. Donc là on va partir avec les déserts du coup sur le côté gauche pour pas qu'il avance. Détruire sa 3-2 et terminer le tour parce qu'on peut rien faire d'autre pour le moment. Donc là j'ai commencé avec la synergie désert sur cette game. Donc il doit peut-être penser que je joue le même deck que lui, qui n'est pas du tout le cas. Donc je pense que c'est un bon match-up pour nous. On va voir ce qu'il va faire. Baggy là. On va voir ce qu'il va faire Baggy. Il y a des fois des bugs d'affichage pour les cartes sur le côté.
Donc là, il va essayer de prendre sûrement la feria. Il va créer un désert sûrement à côté de mon terrain. Voilà. Là, ce qui est dommage, c'est que si j'avais créé la synergie, comment ça s'appelle? Montagne, j'aurais pu peut-être utiliser cet event. C'est pas très grave. C'est pas très grave, je vais créer une montagne quand même à côté pour pouvoir l'empêcher. Mettre ma 3-3 comme ceci. Comme ça, je peux déjà lui donner des points de dégâts. Challenge sa 3-2, même si elle a fly. Après, s'il veut pas me la gérer, au prochain tour, je pourrais utiliser le Safer Ward pour pouvoir détruire sa créature et lui donner 2 points de dégâts. Donc là, il me l'a détruit, bien évidemment. Et il met sa 3-6. Qui lui donne une carte d'ancien break qui s'appelle Kalim Forer. Je sais pas du tout ce que c'est. Là, j'ai quand même pas envie qu'il mette de terrain à côté de lui, mais j'aimerais bien aussi détruire sa créature. Donc là, je sais pas trop quoi faire. Si je prends un point de mana ou pas. Bon, je pense qu'on va jouer un peu greedy. On va quand même prendre un point de mana et détruire sa créature. C'est quand même le mieux. Je sais pas pourquoi ça n'a pas fait. Voilà. Je pense que c'est quand même le mieux parce qu'après, il allait mettre déjà 3 points de dégâts. Sachant que on n'a pas beaucoup de points de vie. Donc là, charge. Il me met 2 points de dégâts. Il pioche une carte. Quand il attaque mon héros, il pioche une carte. Là, comme il a attaqué mon héros, il prend 2 points de mana. Et avec 3 points de mana, tu vas mettre une créature à côté. Et on refait la même chose. Bon. Très bien. Donc là, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il a géré mes ouvertures de terrain. Donc j'ai juste les 4 terrains du milieu. Mais c'est pas très grave, on va quand même lui détruire. On va quand même commencer à lui détruire ses créatures quand même tranquillement. En lui infligeant des points de dégâts. Je pourrais pas mettre, bien sûr, si j'arrive à la piocher, le Skull Flamme Spectre tant que j'aurais pas réussi à mettre des terrains sur les côtés. Parce qu'il me faudrait quand même 3 forêts et 3 déserts. Sachant que là pour le moment j'ai que 2 forêts et 2 déserts. Prochain tour je vais sûrement mettre le Grimguard. Ou peut-être le Malevolent Spirit. Parce que ça me redonnerait 3 points de vie. Ça challengerait ça 2-1. En prenant un point de mana. Ça se tente. Déjà on va voir ce qu'il fait avant la fin de son tour. Donc il prend un point de feria. Il crée pas de terrain. Ça c'est quelque chose à savoir. Et il termine son tour là-dessus. Donc moi le mieux ce que je pense c'est prendre un point de feria. Mettre Malevolent Spirit à côté pour challenge. Et en même temps prendre 3 points de vie. Et de lui, à la même occasion, de lui mettre 3 points de vie. Enfin, lui enlever 3 points de vie. 3 points de dégâts, pardon, ici. Ce qui est bien, c'est que au prochain tour, je pourrais me décaler pour détruire sa créature sur le côté droit et commencer à mettre des terrains sur le côté droit pour pouvoir commencer à m'étendre encore avec mes terrains. Donc là, il me bloque. Ça, c'est pas vraiment bien pour moi. Parce qu'il commence à me bloquer mes possibilités. En plus, il met 3, 2, 4 qui peuvent attaquer directement, quoi, qui ont quelque sorte de charge. Donc là, il pourrait me détruire ma 3-3. Je pense c'est ce qu'il va faire. Il me bloque ma synergie montagne. Donc ça me va pas du tout parce que j'ai que ça dans la main. Donc je vais sûrement devoir piocher. Ouais. Je peux vraiment rien faire, on va quand même piocher. Je vais détruire quand même une de ces créatures, donc je sais pas trop laquelle.
On va lui détruire ça de 1 comme ça, de ce côté-là. Du côté gauche, comme ça me permettra de reprendre la synergie montagne. En mettant le Grimguard qui a taunt, comme ça, toutes les créatures qui se mettront à côté ne pourront pas attaquer. Ouh, là il met 3 points de dégâts. Ça commence à faire mal. Je pense que la partie est loose. Parce qu'il pioche quand même pas mal de cartes. Il ne reste plus beaucoup de points de vie. Bon, on va mettre le Grimguard. Je pense que c'est la meilleure solution. Et on va piocher. Parce qu'il faut bien sûr que j'arrive à avoir des solutions. Donc le Souldren qui sera au prochain tour pas mal. Parce que je pourrais détruire sûrement une de ces créatures. Et en même temps reprendre des points de vie. Parce que là je pense pas qu'il puisse avoir l'étal. Sachant que j'ai mon taunt. Et ce qui est bien, c'est qu'en même temps, il sera à 9 points de vie parce qu'il est obligé de prendre 2 créatures là pour le moment. Donc là, il a pris un point de feria, il a pas vraiment envie de piocher. Ah, il a le Last Nightmare. Bon, il détruit ma créature, je pense que la partie est loose. Bon, je peux quand même reprendre 4 points de vie. On va quand même piocher, mais bon, la partie est quand même loose. Hein. Je peux vraiment rien faire, de toute façon. Après, de toute façon, même si je l'avais refait, de toute façon, j'aurais pas pu faire. Bon, bah j'ai perdu. On va concéder. Sur ce, moi je voulais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Je ferai beaucoup d'autres decks quand même. Je suis en train d'essayer de voir un deck rouge-vert contrôle. Parce que j'adore les decks contrôle. J'essaierai de créer quelques decks, sachant que le jeu est encore en early access, donc il y aura beaucoup de changements de deck. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau deck. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez que j'essaye de créer un deck en particulier. Je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.